Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu t'apprêtes à regarder la vidéo d'introduction pour le programme d'entraînement respiratoire avec le Breathe Way Better que j'ai créé. Ce programme n'est pas actuellement disponible au public, il est encore en phase de test, en phase bêta. J'ai une vingtaine d'athlètes qui sont en train d'effectuer le programme. Une fois que ce programme sera terminé, une fois que j'aurai validé tout ça, une fois qu'il sera bien en place, je le rendrai disponible au public. Si c'est un programme qui t'intéresse, je t'invite à rejoindre ma newsletter. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Comme ça, reste au diapason et une fois que le programme deviendra disponible, je te notifierai via ma newsletter et tu pourras ensuite t'inscrire et participer au programme d'entraînement. C'est un programme d'entraînement respiratoire de 10 semaines qui inclut autant des exercices spécifiques avec l'outil, le Breathe Way Better, et aussi des exercices un petit peu plus généraux que tu vas pouvoir inclure dans tes entraînements de manière générale. Le but, c'est d'explorer ton système respiratoire. Quoi qu'il arrive, je te laisse regarder ce qui se passe dans cette vidéo d'introduction et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao! Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On attaque l'introduction au programme d'entraînement respiratoire avec le Breathe Way Better. Sans attendre, c'est parti. Avant de commencer, je me présente. Je m'appelle Sean, j'ai 33 ans. Je suis coach sportif, préparateur physique, spécialisé en conditionnement et profilage physiologique. Mon passé sportif inclut un spectre assez important de différents sports, du rugby, donc intermittent, de l'haltérophilie, donc pure force, puissance, et du rameur indoor également, parmi d'autres sports encore. Au niveau professionnel, ce sur quoi je m'attarde récemment, c'est de la formation pour les coachs au niveau de l'intervention dans différents cadres, que ce soit nationaux ou organisations sportives, présentation de différents séminaires également, et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, testing physiologique, profilage physiologique avec des athlètes de sports divers et variés. Donc pour commencer, pourquoi est-ce qu'on s'attarde ici? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'entraînement respiratoire? À mon avis, le système respiratoire, il est au centre de la performance et de la santé, mais il est très souvent mal compris et même négligé. Et donc, je me suis dit que ce serait une bonne opportunité de produire un programme qui serait, on va dire, lier l'utile à l'agréable, en plus du fait que c'est un sujet qui me passionne depuis pas mal de temps maintenant, qui me fascine véritablement, et donc de pouvoir me plonger dedans et de continuer à développer ma compréhension de ce système fascinant, tout en essayant de le retransmettre de manière claire, précise et pratique, surtout au travers d'un programme d'entraînement respiratoire. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Donc, nous voilà. On pense souvent au système respiratoire comme étant les poumons. On pense aux poumons et bien sûr, l'organe, c'est le poumon de la respiration. C'est fondamental. On ne pourrait pas vivre sans, mais c'est une partie, peut-être pas infime, mais c'est une partie assez petite en fait de notre système respiratoire au complet. Si on pense aux voies respiratoires, si on pense au centre de contrôle respiratoire au niveau du cerveau, si on pense à la musculature respiratoire, on parle souvent du diaphragme, mais il y a bien plus de muscles que ça qui interviennent dans le mouvement, dans l'action de respiration. Et donc, c'est ce qu'on va explorer au cours de ce programme, notamment, c'est les différentes facettes de ce système respiratoire et comment on peut les développer et les utiliser à notre avantage. Donc voilà, mon objectif, c'est idéalement d'ajouter quelques pièces à ton puzzle. J'aime bien utiliser l'analogie du puzzle. On construit tous son propre puzzle dans sa tête, de comment le monde fonctionne, de comment mieux s'entraîner, de comment mieux performer, de comment être en meilleure santé. Et voilà, avec ce programme, j'espère ajouter quelques pièces à ce programme, que tu apprennes à mieux connaître, à mieux contrôler et à mieux tirer avantage de ton système respiratoire, que ce soit durant différentes activités physiques ou dans ta vie de tous les jours. C'est véritablement mon objectif avec ce programme. L'outil qu'on va utiliser, c'est le Breathe Way Better. C'est un outil d'entraînement respiratoire dit isocapnique. Donc, pour définir le terme technique ici, l'isocapnie, tu connais l'isométrie, simplement de par les entraînements. Eh ben, l'isocapnie, c'est simplement maintenir des niveaux de CO2 qui sont équivalents, on va dire, à ceux d'avant ou à ceux du repos. Et donc, ce que cet outil te permet de faire, c'est de respirer de manière profonde et des fois rapide,
pendant les périodes prolongées sans tomber en hypocapnie. Hypocapnie qui serait donc des niveaux de CO2 qui sont plus bas par rapport à la normale. Et on ne veut pas ça. Et tu connais la sensation de l'hypocapnie si tu as déjà soufflé sur un feu pendant 30 secondes de manière assez vigoureuse. Et ben, tu as la tête qui tourne, tu ne te sens pas très bien. Et donc, voilà, si on respire trop profondément, trop fort au repos, et ben, on va se retrouver dans cette hypocapnie parce que du coup, on ne produit pas beaucoup de CO2 au repos et on en expire beaucoup si on respire fort. Donc, ça ne fonctionne pas à moins qu'on ait, comme avec le Breathway, un sac qui nous permette de réinspirer notre CO2 et de garder un équilibre au niveau interne. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cet outil et pas d'autres? Si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que je travaille avec pas mal d'entreprises dans le monde de l'entraînement respiratoire avec beaucoup d'outils différents. J'ai choisi le Breathe Way Better pour ce programme d'entraînement simplement parce que, à mon sens, à l'heure actuelle, c'est l'outil d'entraînement respiratoire le plus accessible, le plus facile d'utilisation et qui a également, et qui pour moi est une facette extrêmement importante, la capacité de travailler sur le volume et l'amplitude de mouvement et de pouvoir travailler avec des respirations pendant des périodes prolongées. C'est un paramètre qui est extrêmement important pour moi. Il y a pas mal d'outils de résistance au niveau d'entraînement respiratoire qui sont intéressants également et je découvrirai dans un autre contexte. Mais à mon sens, le Breathway, c'est l'outil le plus accessible et qui peut avoir le plus de bénéfices de manière générale au niveau de l'entraînement respiratoire pour un athlète. Et c'est donc pour cette raison que j'ai choisi cet outil pour le programme d'entraînement respiratoire. Pour qui est ce programme d'entraînement respiratoire? Eh ben, il n'y a pas vraiment de restriction là-dessus, que tu sois sportif, amateur ou pro, que tu sois un coach, que tu sois un kiné, que tu sois simplement une personne qui souhaite avoir une meilleure compréhension et un meilleur contrôle de ton système respiratoire. Ce programme peut être fait pour toi, est fait pour toi. Le but, ça va être d'explorer toutes différentes facettes de ton système respiratoire au cours de ce programme de 10 semaines, autant avec des exercices respiratoires spécifiques avec l'outil de travail que je viens de présenter, autant dans un contexte un petit peu plus général au sein de tes activités physiques. Je reviendrai là-dessus dans quelques instants, mais donc il n'y a pas de restriction sur qui peut faire ce programme. C'est vraiment plutôt qui veut faire ce programme, dans le sens où si tu t'es déjà posé la question, est-ce que je respire bien dans ce contexte-là? Est-ce que je pourrais respirer mieux? Ou comment est-ce que je pourrais faire pour mieux respirer? Si c'est des questions que tu t'es déjà posées et que ça t'intéresse de creuser un petit peu plus loin, de t'intéresser à ce sujet, ce programme peut être fait pour toi. Pour revenir sur l'outil qu'on utilise, le Breathe Way Better, il a été développé par Luke Way, Andrew Sellers et Alex Needham, qui sont tous les trois basés au Canada, en Colombie-Britannique, où j'ai habité pendant plusieurs années. Luke est un coach d'endurance confirmé. Il travaille notamment avec plusieurs athlètes de haut niveau. Jameson Plus, qui est World Champion en U24, Ironman 2022. Il a gagné Saint-Georges récemment en catégorie U24. Corey Wallace, qui est le champion du monde 2 années de suite du mountain bike pendant 24 heures. Donc, c'est une course qui dure 24 heures. C'est les 24 heures du mountain bike. Et champion en 2021, en 2022, et Brock Howell, qui est dans le top 10 des triathlètes canadiens à l'heure actuelle. Donc, ces trois athlètes et d'autres encore avec lesquels Luc travaille, des athlètes qui utilisent tous le Breathway et l'entraînement respiratoire de manière générale dans leurs entraînements quotidiens et hebdomadaires. Donc, voilà pour un petit peu d'où vient cet outil qu'il a créé et qu'est-ce qu'on a comme potentielle validation que cet outil peut être utile pour les performances sportives. Au niveau du programme d'entraînement que je propose ici sur 10 semaines, comme je l'ai dit, il y a deux facettes principales. La première, c'est les entraînements avec le Breathe Way Better, avec l'outil d'entraînement respiratoire, et je reviendrai là-dessus dans quelques instants. Mais il y a aussi chaque semaine des exercices, un petit peu de théorie et des exercices respiratoires spécifiques qui vont te permettre, et encore une fois, comme je l'ai dit, c'est mon objectif, qui vont te permettre sur ces 10 semaines d'explorer plusieurs facettes de ton système respiratoire et d'avoir toutes ces pièces de puzzle pour que tu puisses ensuite créer ta propre version de ce puzzle et peut-être utiliser certains exercices que tu as appréciés, que tu as aimés ou que tu as trouvé utiles, peut-être laisser de côté d'autres éléments que tu n'as pas appréciés autant ou qui ne t'ont pas semblé pertinents pour que tu puisses au mieux exploiter ton système respiratoire dans tes entraînements avec, en toute connaissance de cause, si on veut bien, en sachant exactement pourquoi tu le fais et comment le faire pour le faire bien. Donc, il y aura ces deux côtés dans l'entraînement de manière générale.
L'entraînement respiratoire, il sera organisé en 4 catégories différentes. On a la catégorie de travail technique ou de travail de volume, donc mobilité, amplitude respiratoire si on veut bien. On aura également la catégorie coordination respiratoire et le petit timer que tu vois et que tu entends cliquer sur la gauche ici, c'est simplement le test de coordination respiratoire que tu effectueras au début et périodiquement au cours de ce programme d'entraînement pour simplement quantifier ta capacité à coordonner ta respiration de manière optimale avec des volumes assez conséquents. Donc, voilà, des entraînements techniques, des entraînements de coordination avec des fréquences élevées, des entraînements de type puissance pour améliorer l'expression de la puissance expiratoire notamment, et des exercices de type endurance pour voilà, avoir une certaine résistance à la fatigue au niveau respiratoire, si c'est un paramètre qui s'applique à toi et à ton sport. Pour donner quelques définitions à ces différentes catégories, donc au niveau technique volume, ce qu'on va avoir, c'est une respiration qui est lente et contrôlée avec une amplitude respiratoire maximale ou quasi maximale et une technique respiratoire optimale. Donc, on veut bien respirer et on veut utiliser toute l'amplitude respiratoire à laquelle on a accès et même peut-être développer cette amplitude au-delà de celle auquel on a accès actuellement pour se donner plus de marge, pour avoir une meilleure mobilité de ce côté-là et pour pouvoir réduire le coût de nos efforts pendant une activité physique. Le travail de coordination, il va en général prendre la forme de travail avec des respirations, des fréquences respiratoires qui sont plutôt hautes et un maintien de technique optimale et de volume également. Donc, essentiellement, on ne veut jamais vraiment compromettre son volume respiratoire, la quantité d'air que tu respires à chaque respiration. Ça, on veut le maintenir assez haut, donc dans les 90% par rapport à ta capacité maximale de respiration. Par contre, la fréquence, c'est avec ça qu'on va jouer. Et au niveau coordination, tu vas apprendre à utiliser des fréquences élevées tout en maintenant des volumes conséquents pour que quand tu arrives à haute intensité, tu saches comment mieux utiliser ton système respiratoire. Les entraînements de puissance, comme je l'ai mentionné, vont être essentiellement focalisés dans ce programme sur la puissance expiratoire. D'accord, donc essayer de vider l'air qu'on a respiré rapidement. Et ça, c'est également, encore une fois, des muscles dont on parle pas assez souvent à mon avis quand on parle de système respiratoire. Le diaphragme a une action inspiratoire, mais au niveau expiration, certes, au repos, l'expiration est passive, mais quand on est dans un effort dynamique, quand on produit un effort de haute intensité, l'expiration est absolument active. Les muscles intercostaux, les muscles abdominaux et bien d'autres, on reviendra là-dessus dans la formation. Énormément de muscles qui rentrent en ligne de compte quand on parle de puissance expiratoire et d'expiration forcée pour simplement avoir le temps de prendre la respiration suivante. Donc, c'est aussi un type de séance qu'on va explorer avec le programme. Et finalement, les séances de type endurance, où là, on va rester focalisé sur simplement la résistance à la fatigue sur des intervalles un petit peu plus prolongés pour faire en sorte qu'on puisse simplement résister à cette fatigue. Au niveau respiratoire, il y a des personnes qui se plaignent parfois de plus avoir de jus, de plus pouvoir bien respirer quand ils sont fatigués. Et ces types d'entraînements vont pouvoir nous aider avec ça. Ces 4 types d'entraînement vont être échelonnés sur les 10 semaines d'entraînement à raison de 4 séances d'entraînement par semaine. Et on verra qu'il y a potentiellement un petit peu de variation d'une personne à l'autre par rapport au nombre de séances par semaine qui vont être complétées. Mais voilà, on va travailler ces différents aspects du système respiratoire. On va les progresser au cours des différentes semaines pour qu'on ait la progression la plus logique possible et qui puisse nous amener vers, encore une fois, cette exploration globale du système respiratoire. Priorité aux séances numéro 1 et 2, quoi qu'il arrive, pour ceux qui n'auraient pas l'opportunité de tout faire. Les exercices respiratoires vont prendre beaucoup de formes différentes. On va explorer, comme je l'ai dit, un petit peu de théorie et ensuite apprendre à mieux connaître son système respiratoire dans différents contextes, que ce soit simplement le contrôle de quelle partie de notre corps bouge quand on respire. Est-ce qu'on respire avec le diaphragme? Est-ce qu'on respire plus au niveau du thorax avec une élévation des côtes, avec l'utilisation de nos muscles intercostaux? Comment est-ce qu'on peut optimiser l'utilisation de notre système respiratoire, de notre respiration dans la mobilité, que ce soit du travail de mobilité passive, du travail de mobilité active? Comment est-ce qu'on peut potentiellement moduler l'état de notre système nerveux avec une certaine technique respiratoire dans certains contextes? Comment est-ce qu'on peut optimiser nos échauffements avec un outil respiratoire? Comment est-ce qu'on peut améliorer notre récupération après des efforts de haute intensité? Ce seront tous des exercices qui vont faire partie de ces 10 semaines et qui vont nous aider, encore une fois, à aller un petit peu plus loin dans notre compréhension et notre contrôle
du système respiratoire. Maintenant, je me tourne vers toi. Donc, ce que j'attends de toi, c'est tout d'abord un esprit ouvert, sois prêt à apprendre. Il y a certainement des choses, je l'espère en tout cas, que tu vas apprendre dans ce programme. Donc, reste ouvert à être confronté à des idées nouvelles, peut-être des idées qui potentiellement vont à l'encontre de ce que tu aurais vu dans le passé. N'hésite pas dans ces cas-là à me laisser un commentaire dans le programme. D'accord, je serai toujours disponible pour les retours là-dessus. Donc, s'il y a un doute, si tu as entendu quelque chose quelque part et que je te dis le contraire et que tu n'es pas sûr quoi croire et que tu aimerais plus de justificatifs ou plus d'explications, je suis là pour ça. Je pense que c'est toujours important de comprendre pourquoi on fait quelque chose et pourquoi on dit quelque chose. Et donc, s'il y a besoin d'un justificatif de ce côté-là, tu sais où me trouver. Mais quoi qu'il arrive, reste prêt à apprendre. Reste assidu avec le programme. C'est 10 semaines, ce n'est pas très, très long. Ça prend un petit peu de temps. Mais voilà, si tu t'engages à le faire, fais-le correctement, fais-le du début à la fin, fais tes entraînements respiratoires avec le Breathe Way Better, fais tes exercices respiratoires au cours de la semaine selon la tâche de la semaine que je t'aurai donnée. Et le plus important également, n'hésite pas à me faire un feedback constructif sur tes ressentis chaque semaine, sur ton ressenti après le programme également. Et comme je te l'ai dit, si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me solliciter. Le mot de la fin, écoute, j'espère que tu apprécies ce programme d'entraînement, que tu en tires plein de bonnes choses. Comme j'ai dit, au grand minimum, si tu ressors avec une meilleure compréhension et un meilleur contrôle de ton système respiratoire, de mon point de vue, le programme était une réussite. Si en plus, on peut voir un transfert sur des performances sportives, sur un ressenti, sur une coordination, etc., c'est encore mieux. Donc, on tâchera de faire en sorte que ça se passe comme cela. Voilà, sur ces mots, je te souhaite bon entraînement et te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.